Hey, salut tout le monde! Donc voilà. Donc j'ai créé une nouvelle section, comme vous l'avez pu le remarquer, qui s'appelle questions et réponses. Alors qu'est-ce que c'est que cette section? En fait, je reçois régulièrement des messages de votre part, et je trouve que certains messages justement sont intéressants. Alors j'ai créé une section, et j'utiliserai cette section pour poster les messages que vous m'avez, les questions que vous m'avez posées. Si je considère qu'elles sont intéressantes, pour d'autres personnes, j'en ferai donc une vidéo. Donc on va commencer là avec un message que j'ai reçu de Osa Costage. Tout à fait. Donc un message que j'ai reçu d'Osa Costage. Et justement qui me parlait un peu et qui me posait quelques questions. Donc on va voir ça ensemble. Alors, bonjour Björnulf, bonjour. D'abord, merci pour tes tutos. Tous quasiment m'ont été utiles ces 2 derniers mois, y compris celui concernant StarCraft. Bon, tous quasiment m'ont été utiles. Alors j'espère qu'un jour ils le seront tous. Ça serait mon plus grand bonheur. Après, il faut prendre le temps qu'il faut pour assimiler à votre rythme. Donc, pour l'instant, je sais programmer en C. Excellent. Étudiant en licence d'informatique, les cours de licence 1 commencent dans un mois. Quel plan me conseillerais-tu? Bon, alors déjà, si tu sais programmer en C et que tu rentres en licence d'informatique, tu es normalement sûrement déjà en avance par rapport au reste de ta classe. Tu seras en avance par rapport au reste de ta classe. Apprendre le Java, le Python, le C++. Le Python devrait s'apprendre rapidement. C'est surtout pour ensuite pouvoir suivre les cours du MIT. Ah, alors d'abord, je ne suis pas un grand fan de Java. Java est un langage qui est réputé lent et j'ai été plutôt porté sur le C et le C++. Alors, pourquoi je parle du C et du C++? Quand je parle de Java, c'est parce qu'en gros, ils répondent au même problème. Un langage comme Python ou Perl répondent à une autre situation. Donc, bon, donc par exemple, je n'ai jamais programmé en Java personnellement, mais c'est un langage de programmation qui est très répandu. Et bon, il est sur ma liste d'attente depuis un long moment. En tout cas, c'est très facile d'apprendre le Java si tu connais déjà le C et le C++, ou le C++, ou et le C++. Voilà. Le Python, oui, c'est un excellent langage de programmation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il pourrait te servir plus que le Java si tu maîtrises déjà le C. Si tu maîtrises déjà le C, je te conseillerais d'étudier donc le C++. Et le Python, oui, pourquoi pas. Comme j'ai fait une vidéo sur Python contre Perl. Alors, comme je l'explique dans cette vidéo, moi je suis plutôt un fan de Perl. Mais bon, le Python c'est aussi un excellent langage. Hein. Après, chacun a ses raisons pour apprendre tel ou tel langage. Mais comme je disais, un langage de script, c'est important. Donc le Python, c'est une excellente idée. Les cours du MIT. Oui, j'en ai suivi quelques-uns. Ça fait quelques années déjà. Alors j'ai pas eu la chance de suivre ceux sur l'informatique. J'ai pu suivre quelques cours, mais vraisemblablement pas celui-ci. Les cours du MIT sont excellents. Euh, pour tous ceux qui maîtrisent l'anglais, je vous conseille au moins d'aller faire un tour, quoi. Parce que vous allez enfin rencontrer des profs que vous n'aurez jamais dans vos classes. C'est un peu méchant de dire ça, mais c'est fort probable. Donc voilà, ce sont des profs les meilleurs profs du monde d'une certaine manière, et ils peuvent vous donner la motivation que vos profs ne peuvent pas vous donner. Et j'espère que je vais participer aussi à cette motivation pour que vous arriviez à aimer ce que vous faites. Donc, oui, il y a d'autres cours par rapport au MIT. Il y a d'autres cours en ligne. Vous pouvez donc aller sur. Peut-être que je mettrai les liens dans les détails de la vidéo. En tout cas, il y a d'autres universités qui font ça. Il y a le MIT, donc. Il y a aussi Stanford University, je crois, qui fait quelques vidéos assez intéressantes. Et, et même une université indienne. Alors, je me rappelle plus du nom.
Donc je vous le mettrai dans la vidéo en bas. Donc si vous maîtrisez l'anglais, évidemment, et si vous arrivez à comprendre l'accent indien, vous pouvez peut-être aller voir cette autre université qui fait des choses très bien, qui met du contenu en ligne. Pas parfait, mais très bien. Il y a aussi, si vous aimez donc les vidéos et ce genre de choses, il y a, et si vous maîtrisez l'anglais encore une fois, il y a un site, ça s'appelle TED.com, donc TED.com, et sur ce site, donc vous avez, ce ne sont pas des cours, ce sont des conférences en fait. Des conférences sur tel ou tel sujet. Alors des sujets généraux, il y a des sujets portés sur la technologie, sur l'économie, bref. Donc vous pouvez aller y faire un tour si vous êtes intéressé par ça. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, et on va passer après. Alors, as-tu besoin de ton apprentissage de l'algorithmique, des probabilités? Quelles connaissances mathématiques sont les plus importantes en programmation? Bon, alors, d'abord, je vais le dire, je ne suis pas un matheux. Donc, voilà, les mathématiques, je fais partie de ceux qui pensent qu'aucune connaissance mathématique n'est indispensable pour programmer. Voilà, ensuite il y a plusieurs écoles, quoi. Et quand je dis école, je parle pas des universités ou quoi, je parle de école de pensée, si vous voulez. Euh, donc, probabilité. Enfin, bah, pour moi, les probabilités, c'est pas vraiment des maths, si vous voulez. C'est de la pure logique. Les mathématiques n'ont pas le monopole de la logique. Donc, notion de probabilité, pas vraiment, non. À part les mathématiques et les probabilités, par exemple, peuvent avoir une importance, mais uniquement dans les résolutions de problèmes très précis. Dans, dans souvent des systèmes d'algorithmique déjà conçus, quoi, que vous pouvez utiliser en- autour de fonctions, quoi. Voilà, des systèmes de classement, normalement, vous pourrez, bon, je vais pas spoiler quoi que ce soit, mais normalement, je crois que c'est un sujet de licence. Les simplifications, les remises dans l'ordre en utilisant le moins de mémoire possible, blablabla. Bon bref, en tout cas, il existe des algorithmes qui sont prédéfinis, qui peuvent être utilisés, qui appliquent des connaissances mathématiques. Mais d'une certaine manière, comme j'ai dit, ils ne sont pas forcément indispensables. Euh, L'algorithmique. Euh, ouais, alors, l'algorithmique, oui. Alors je, moi je pense que si vous pouvez faire un programme en algo, faites-le en C. Voilà, donc en gros, ce que je veux dire, c'est que l'algorithmique, c'est comme apprendre un langage qui ne servira jamais. En fait, je pense que c'est utile pour les gens hmm, qui sont, qui ne sont pas à l'aise sur une machine. C'est-à-dire, en fait, l'objectif de l'algorithmique, en fait, si vous voulez, euh, c'est de faire la transition entre le langage naturel et un langage de programmation. Mais si vous plongez directement dans le C, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vraiment pas un souci. Personne n'a peur des machines. Et moi, je considère que l'algorithmique n'est pas si importante que ça. Voilà. Donc, ceci étant dit. Donc, en gros, j'hésite ce mois-ci à étudier C++, Java, Python, Algo, Maths, autres, connaissances hardware, connaissances Linux, toujours utile plus tard. Ok. Donc, en gros. Ok. Bon. Que me conseilles-tu d'apprendre? Dans quel ordre? Ah. Alors, ça dépend de tes objectifs. Si l'objectif, si ton objectif c'est de réussir tes examens, je dirais mathématiques et algorithmique. Parce que les universités considèrent que c'est par là qu'il faut commencer. Est-ce que je considère que c'est une bonne chose? Non. Euh, Est-ce que j'avais mon mot à dire? Non. En tout cas, si tu veux réussir tes examens, je dirais maths et algo. Si tu veux apprendre à contrôler des machines sur un réseau, ta machine ou des ordinateurs situés autre part sur la planète, je dirais connaissance Linux. Et si ton objectif c'est de savoir monter des ordinateurs ou les réparer, je dirais connaissance hardware.
Alors, j'ai commencé, enfin, pour parler, je vais parler un peu de moi. J'ai commencé justement par les connaissances hardware, c'est-à-dire quand j'avais 10 ans, je démontais mes ordis, je les remontais, etc. C'est comme ça que j'ai appris, quoi. Que j'ai commencé à étudier l'informatique. C'est en passant par le hardware. Mais c'est pas indispensable. C'est-à-dire que vous pouvez aller très loin dans vos connaissances informatiques sans pour autant avoir une connaissance aiguë de tout ce qui est physique. Voilà. Et c'est aussi un problème. Si vous êtes fan de technologie, c'est super. Mais ça sera une énorme perte de temps dans votre vie de programmeur d'apprendre par exemple le nom des nouveaux processeurs qui viennent de sortir, ou le nom des nouvelles cartes graphiques, ou les nouveaux chipsets de modification de je sais pas trop quoi. Euh, c'est de la culture générale, mais si vous voulez, elle ne sera pas intéressante dans votre vie. C'est-à-dire que euh, voilà, par exemple, il y avait une époque où moi je connaissais le nom de tous les derniers éléments qui sortaient, de tous les différents chipsets de communication. Enfin, j'étais vraiment à fond sur ça. Et aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt, plus aucune connaissance, enfin, plus aucun intérêt pratique, quoi, parce que c'est, c'est du matériel qui n'existe plus depuis très longtemps. Voilà. Et comme la technologie avance très très vite, les connaissances hardware, il y a deux sortes de connaissances hardware. Il y a, comme j'ai dit, euh, les nouveautés qui sortent, les modèles, les noms, qui ne sert pas à grand chose d'apprendre, à part, bien évidemment, si vous êtes passionné. Et il y a la connaissance fondamentale du fonctionnement des systèmes. Là encore, c'est une question de culture générale. Ça peut être intéressant. Savoir comment un disque dur fonctionne, étudier le système des différents types de stockage, magnétique, électrique, etc. Oui, ça peut être intéressant, mais là encore, c'est de la culture générale. Donc, connaissance hardware fondamentale, je pense que c'est pas forcément intéressant. Mais c'est très bien de s'intéresser régulièrement, de temps en temps, à se poser des questions. Voilà, être un peu curieux et se dire ah tiens, comment fonctionne mon lecteur CD ou quoi. Vous allez sur internet et vous avez les informations. Voilà. Après, apprendre comment ça fonctionne de manière plus poussée, bon, après chacun ses goûts, quoi. Si ça vous plaît, comme je dis, vous pouvez très bien le faire, quoi. Donc pour les connaissances hardware, bien évidemment, sauf si tu comptes, si l'objectif c'est de se réintégrer aussi dans le physique, c'est-à-dire, je sais pas, ouvrir une boîte qui a fait des réparations d'ordi ou des ventes de matériel. Après, si, voilà, ça dépend ce que tu comptes faire plus tard, tout simplement. Voilà, ça dépend du chemin que tu vas choisir, quoi. Euh, dans quel ordre? Oui, excellent. Dans quel ordre? Comme je t'ai dit, ça dépend ce que tu veux faire. Et pour ce que je peux mettre dans l'ordre, C++, Java, Python, ah ben, je mettrai tout simplement d'abord le C, bien évidemment, après le C++, après le Python, et Java si un jour tu trouves le temps. À moins que ça soit dans ton programme de licence. À ce moment-là, tu peux plus t'adapter sur le programme de licence. Utilises-tu l'algorithmique pour programmer? Si oui, écris-tu en pseudocode avant de bûcher sur un projet? Alors, est-ce que j'utilise l'algorithmique pour programmer? Non. Par contre, donc, non, je ne mets pas de pseudocode. Par contre, lorsque vous attaquez un gros projet, il faut absolument que vous puissiez, enfin que vous fassiez une ébauche. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le travail d'un programmeur, c'est pas uniquement de taper des lignes de code. C'est vraiment une partie infime de ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, si vous vous dites, ouais, je vais créer un programme, je sais pas, n'importe quoi, un navigateur web ou un jeu vidéo, si vous vous jetez sur votre éditeur de texte ou votre IDE pour taper des lignes de code tout de suite, vous allez vous planter. Pourquoi vous allez vous planter? Parce que vous allez agencer votre programme d'une manière complètement idiote, et lorsque vous vous rendrez compte que cet agencement est idiot, vous serez bloqué. Parce que vous aurez déjà fait une partie de votre travail, et que vous ne voudriez pas recommencer à zéro. Donc vous allez essayer d'agencer, de bidouiller, pour essayer de faire en sorte
que vous puissiez ajouter du contenu lorsque vous devrez corriger ou intégrer de nouveaux contenus ou corriger des bugs. Donc vous allez perdre un temps fou à faire ça. Et un jour, vous vous rendrez compte, si c'est un programme qui bien évidemment a pour but de persister dans le temps, vous allez vous rendre compte que qu'il est plus intéressant pour vous de complètement reprendre à zéro. Et ça fait un peu mal au cœur. J'ai expérimenté ça moi-même, donc je préfère vous avertir de bien évidemment faire les choses propres et ne jamais se jeter dans le code, c'est idiot. Voilà. Disons que trois quarts du temps doivent être utilisés pour raisonner sur comment le programme doit être agencé, quelle fonction je vais utiliser, bien découper les éléments, les codes en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Essayez de créer une structure dans votre programme. Après, je ne vais pas être spécifique par rapport à un certain langage ou quoi que ce soit. Donc, je dirais qu'il faut structurer votre code, tout simplement. Et être prêt à ajouter du contenu et ne jamais écrire plusieurs fois le même code. Voilà. Si vous voulez, si vous avez deux fois le même code contenu, je prends l'exemple du C, puisque tu programmes en C. Si tu as deux fois le même code contenu dans ton main, il faut faire une fonction. Point barre. Ça peut sembler beaucoup plus simple de dire ok, je laisse deux fois dans le main, oui. Mais le problème, c'est qu'une fois, imaginons que tu as un problème avec ce passage de code qui sera responsable de quelque chose. Je vais être assez évasif. Qui va être responsable de quelque chose. Si tu as une fonction, tu pourras tout de suite récupérer cette fonction et corriger le problème. Ou l'adapter, ou ajouter un contenu. Alors que s'il est utilisé plusieurs fois dans ton main, parce que tu t'es jeté sur le code comme un acharné, tu vas perdre du temps. Et tu ne te rendras pas forcément compte des bugs. Et il n'y a rien de plus horrible de voir bugger un code et ne pas savoir pourquoi et de passer des heures à tourner en rond. Donc voilà. Donc ouais. Donc aussi, il ne faut pas hésiter à mettre des commentaires dans votre code. Parce que il faut bien vous comprendre qu'en fait, ce qui vous semble clair quand vous écrivez votre code, c'est super. Mais quelque chose qui vous semble clair le jour même, 3 mois plus tard, si vous réouvrez votre programme et que vous commencez à lire le contenu va plus vous sembler aussi clair que ça et vous ne comprendrez plus pourquoi vous avez fait telle manipulation sur une variable ou genre de choses. Donc ne pas hésiter à mettre des commentaires. Ne pas commenter l'évident. Hein. Ne pas mettre un commentaire pour dire affiche le résultat. Et ensuite printf résultat. Ouais, ça n'a pas de sens. D'accord, mais essayez de bien clarifier les idées. Et voilà, il faut que la structure du code du code de votre programme soit propre et claire dans votre tête. Voilà, en gros c'est ça. Principales idées quoi. Alors, concrètement, utiliser Linux m'apportera quoi en programmation? En programmation, rien. Alors, parce que c'est pas de la programmation. Si tu veux, il faut bien comprendre, en fait, GNU Linux et tout l'univers qu'il y a autour, donc est composé de plusieurs millions de lignes de code et qu'il est fait pour les gens qui veulent contrôler leur machine avec une grande efficacité et une relative facilité. Ce que je veux dire, c'est que c'est un système qui n'est absolument pas comme Windows. Windows est fait pour les utilisateurs lambda qui veulent cliquer sur navigateur, aller sur internet, faire une recherche, écrire leur mail. Linux, c'est un système d'exploitation qui est fait pour les informaticiens. Il peut aussi être utilisé pour beaucoup de monde, c'est-à-dire que son interface graphique rend le système très attrayant et tout à fait utilisable par n'importe qui. Mais il faut bien admettre, et quand je parle de Linux, il faut principalement penser à la ligne de commande, bien évidemment. Enfin, voilà. Ce qu'il faut... en fait, c'est vraiment un système qui vous simplifiera la vie, tout simplement. C'est-à-dire que, si vous voulez, les meilleurs programmeurs du monde, ils se sont réunis pour coder
pour coder, pour se plancher, si vous voulez, sur le même sujet depuis plusieurs années et ont rendu tout le système libre et gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement et vous pouvez même observer et voir le code qui compose ces programmes. Donc, moi, voilà, je pose une question, pourquoi s'en priver? Voilà. Et, euh, et vous avez des programmes contenus soit nativement, la plupart du temps nativement dans les stations Linux, que vous pouvez utiliser pour vous simplifier la vie. Je vais prendre comme par exemple un système, je vais prendre SED par exemple, SED. Donc c'est une commande Linux qui permet d'éditer des flux. C'est un éditeur de flux, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire si vous voulez, modifier des fichiers ou modifier des flux en leur associant des différentes valeurs. Je suis super clair. Non, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez par exemple éditer un fichier et remplacer n'importe quelle lettre par une autre. Si vous voulez, c'est un espèce d'éditeur de texte en ligne de commande. C'est-à-dire que ça vous donne énormément de flexibilité pour faire énormément de choses. C'est-à-dire, ça peut faire des choses du genre rajouter un point dans chaque fichier, dans chaque ligne d'un fichier, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cet exemple, ça n'a pas forcément beaucoup de situations, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ce que je veux dire, alors je vais essayer de peut-être trouver un exemple pratique. Alors, je sais pas ce qui va me sortir là. Alors, en gros, lorsque vous utilisez les commandes Linux, il vous renvoie donc, ici je vais utiliser une basique commande echo et je vais appliquer une commande de substitution. Et je vais remplacer tous les A par B par exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple bateau qui peut être intéressant. Dans ce cas-là, bien évidemment, la situation n'est pas forcément intéressante, mais vous pouvez utiliser cette commande sed. Vous voyez très bien que là, j'ai écrit ça en une seconde, quoi. Enfin, il suffit de l'écrire. Et le fait de connaître cette syntaxe, c'est-à-dire connaître un peu la ligne de commande Linux, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une extraordinaire facilité. C'est-à-dire que vous pouvez être capable de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement, avec énormément de précision, sans avoir besoin de savoir programmer et de perdre son temps à programmer. Non, je dis ça sérieusement. C'est-à-dire, si vous faites un programme et que votre but c'est d'apprendre des choses, c'est super. Franchement, faites-le. Par contre, si vous rentrez dans une situation où vous voulez faire une substitution, par exemple, d'éléments, dans un fichier texte, vous pouvez très bien utiliser sed. Voilà. Si vous voulez supprimer, par exemple, je donne des exemples, hein, évidemment, vous pouvez vous renseigner sur internet. Je ferai peut-être une vidéo de section que j'ai toujours pas faite sur sed justement, qui est tellement vaste et tellement grand qu'il faudra une section à elle toute seule, quoi. Et voilà, vous pouvez par exemple supprimer toutes les lignes qui contiennent le mot voulu, quoi. Par exemple. Voilà, ce sont des différentes possibilités que vous pouvez faire en ligne de commande. Et tout ça, ce que je veux dire, c'est que faire un programme comme ça en C, il n'y a pas d'intérêt de le faire. Si vous voulez apprendre, comme j'ai dit, apprendre à faire un programme en C qui fait ça, c'est très bien. Apprendre, c'est toujours bien. Mais si votre objectif, c'est d'arriver à un résultat, vous avez des commandes Linux, comme sed, qui vous simplifieront la vie. Voilà, comme quoi, ben, là je vais le dire. En fait, si vous voulez, dans un ordre de facilité, je dirais qu'il y a, ici pour prendre les exemples dont on a parlé, il y a le langage C, le Python et le langage Linux. Le langage Linux, vous arrivez à un résultat très simple, très rapide. Python, c'est un peu plus compliqué, et C, c'est très compliqué. En gros. Donc l'intérêt, c'est l'efficacité, la simplicité, et l'objectif, c'est d'avoir le résultat. Voilà. Comme je dis, c'est un programme. Donc
Voilà, c'est après, il faut apprendre à l'utiliser d'une certaine manière. Mais ce qui est excellent, c'est que les commandes, le plus important quoi, dans Linux, c'est la ligne de commande, et elle peut être utilisée dans des scripts. C'est-à-dire vous pouvez créer des scripts qui contiendront plusieurs lignes de code, donc vous pouvez automatiser tout et n'importe quoi. Voilà. Donc je pense que, d'une manière générale, la maîtrise de Linux est fondamentale et indispensable pour un informaticien qui se respecte. Euh, voilà, je pense avoir répondu à ça. Euh, Quelles études as-tu fait dans l'informatique? Je compte rentrer à l'INSA ou l'UTC, spécialité info, bon choix. Euh, alors, moi, j'ai fait 1 an et demi dans mon université. Euh, je suis un autodidacte, donc je suis pas très bien placé pour critiquer les universités ou les écoles. J'imagine que l'INSA et l'UTC sont des écoles ou des universités. Alors si c'est pas le cas, j'aurais l'air fin. Mais voilà. Donc je peux pas te répondre sur ça. Euh, Merci d'avance. Je fais ta promo dans ma promo. Ah, pas mal. Je fais ta promo dans ma promo de jeune L1. Ok, ben merci à toi. Euh, Juste pour la mot de la fin. En gros, puisque tu me parles des universités, voilà, je pense que le plus important, c'est pas là où tu vas étudier, c'est surtout ta motivation, ta curiosité et ton ambition. Donc voilà, je te souhaite de réussir et j'espère que, bah, surtout que tu vas t'amuser parce que le contenu est excellent et la communauté est très sympa. Donc voilà, j'espère que tu es satisfait des réponses et j'espère que ça pourra profiter à d'autres personnes. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.